Madame, Monsieur, bonsoir. Le hand, le basket, le volleyball ou les autres disciplines peuvent-elles vivre sans les subventions de l'État? Des démembrements de l'État, en l'occurrence le fonds de Wilaya, qui intervient, qui aide les clubs, ou également le fonds donné ou l'argent donné par l'APC. Rappelons que sur ce même plateau, on avait reçu le représentant des clubs, c'était le président de la section basketball du NED du Syndé, après la réunion avec le ministre, création d'une commission mixte, et le ministre des Sports avait dit le gel de l'article 6. Aujourd'hui, on reçoit M. Abdeslam Belmarsoula, président du handball club d'El Billard, pour revenir justement sur ce gel de l'article 6 du décret exécutif régissant le sport. Alors, toute première question à Abdeslam Belmarsoula, merci d'être avec nous, en compagnie également de Redouane Bendali. Alors, toute première question, gel de l'article 6. Dans le même temps, le président de la section basketball, la question lui avait été posée, est-ce que des salaires peuvent être donnés aux athlètes? Il dit, lors de la réunion, on nous a dit que oui. Qu'est-ce que vous dites, vous? Bonjour. Je crois qu'on est en train de parler d'une loi de la République. Oui, l'article un 6, décret exécutif. Un décret exécutif. Quand on parle de la loi de la République, aucune personne n'a le droit de geler la loi. C'est à partir de là qu'il faut raisonner. Il n'y a que le président de la République qui pourrait éventuellement intervenir pour un gel. La loi, pour qu'elle soit gelée ou appliquée ou changée, elle doit être abrogée et doit repasser. Vous refaites le même circuit, SGG, Parlement, tout ce qui va avec. Quoi. Absolument. Et ça demande du temps. Ça prendra, toute la procédure. Ça prendra, c'est une procédure qui peut prendre jusqu'à une année. Donc, le problème est à ce niveau-là. Moi, je respecte beaucoup M. Belaliwa, mais quand on crée une commission et quand on va au ministère pour rencontrer le ministre ou les représentants du ministre... Il y avait le basket, le volley et le handball. Absolument. Ils y étaient. On devrait véritablement s'imprégner avant d'aller rencontrer le ministre pour poser les bonnes questions à nos interlocuteurs. Parce que les présidents de club ont une très grande responsabilité dans ce qui va arriver jusqu'à la fin de saison. Si vous donnez de l'argent, qu'est-ce qui se passe? On est en infraction de la loi. Vous risquez de la prison. Exactement. Voilà, très important. Donc je veux attirer l'attention de tous les présidents par rapport à cette situation. Les représentants du ministère, et je continue dans le même sens, avaient dit qu'on a fait une consultation, qu'on avait consulté. Alors justement, c'était avec le précédent ministre, M. Termi, concernant ce décret. Il y avait des journées d'études. Oui. On avait fait appel à vous, vous avez assisté. Absolument. Il y avait des recommandations? Exactement. Concernant cet article? Oui, absolument. Nous avons reçu une invitation et on a passé une journée au niveau du 5 juillet. On a discuté tous les articles. Plus que ça, personnellement, j'ai présidé la commission des clubs à un seul sport, les clubs qui une seule discipline. Et j'avais avec moi le rapporteur qui est un représentant du ministère, que je tairai son nom. Nous avons passé toute la journée et on a discuté de tous les articles. On est arrivé à l'article 6, on a passé une heure et demie autour de cet article. Et on a dit c'est impossible de pouvoir travailler avec un article en l'état. Et nous avons donné de multiples propositions. Est-ce que malheureusement, la commission en a tenu compte? C'était l'avant-projet. Alors sur l'avant, est-ce que ça ressort pas? Rien n'est ressorti. C'est l'avant-projet qui a été retenu et qui est passé comme rien loi. N'a changé? Rien n'a changé. Donc on nous a appelés pour rien, en faisant croire qu'on a consulté que vous avez donné votre quitus. Quoi. Exactement. Redouane Bendali. Moi, si je comprends bien Abdeslam Belmarsoula, vous dites que vous êtes actuellement pratiquement en situation d'illégalité, puisque si vous payez des joueurs avec les subventions, vous êtes en infraction avec la loi. Absolument. Comment va se terminer alors cette saison avec vous avez des joueurs, vous avez des athlètes, filles, garçons, qui ont des salaires et qui vivent de ces salaires. Absolument. Certains, c'est des salaires qui nourrissent des familles. Absolument. Ça veut dire qu'on met pratiquement, avec cet article 6, on met au chômage Alors comment vous faites? Une centaine d'athlètes. Alors, moi, personnellement, je parle de moi. J'en ai parlé à mes joueurs et j'ai arrêté. Vous ne donnez plus de salaire. Je ne donne plus de salaire aux joueurs en attendant les deux. La répercussion? La répercussion, c'est que c'est terrible. Les joueurs peuvent éventuellement s'arrêter de jouer.
Ça fait maintenant plus de 30 ans qu'on est dans cette situation où on paye les joueurs d'une manière normale. Je ne comprends pas qu'on puisse d'un jour, et sans préparation... Mais il est interdit dans le sport amateur de donner de l'argent. Ce qui était interdit, c'était les salaires. Il y avait des ouvertures au niveau Sur des anciennes des lois, indemnités. au niveau des indemnités, et on pouvait se débrouiller avec les indemnités. Mais là, on a fermé les portes. Et pourtant, le football le faisait bien avant le professionnalisme. Exactement, et on a permis au football. Maintenant, c'est ce que nous subventions. demandons aux plus hautes autorités du pays, c'est qu'on puisse intervenir dans les délais les plus brefs pour qu'on puisse dénouer et qu'on termine la saison dans les meilleures conditions, en attendant éventuellement de revoir cette loi pour l'année prochaine. Mais là, il y a une véritable urgence. Quelles sont les solutions alternatives que vous pouvez, vous, imaginer? Personnellement, il n'y a vraiment pas de solution. La seule solution, c'est que le président de la République gèle cette loi, dans l'immédiat. On a vu le volleyball, ils ont arrêté pendant une journée. La compétition n'a pas eu lieu chez les messieurs. Du coup, il y a eu tout le monde, à ce moment-là, a commencé à bouger, à réagir, et il y a eu la réunion de samedi. Pour vous, aujourd'hui, sur le handball, vous rencontrez vos athlètes. Vous avez des filles en équipe nationale, vous avez des garçons également. Qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur dites, je ne peux pas vous payer? Oui, quelle est leur réaction? Quel est le retour que vous recevez? Le retour, est-ce qu'ils comprennent? Ils ne comprennent pas comment ils font face? Mais ils ne peuvent pas comprendre. Ils peuvent pas comprendre que les choses changent du jour au lendemain. C'est-à-dire vous risquez un jour de vous retrouver, les athlètes arrivent et dire on ne peut plus jouer. Absolument, et je ne suis pas le seul. Le sport va s'arrêter si on continue sur cette voie. Donc, il est impératif de trouver des solutions. Il y aura inévitablement des répercussions sur les équipes nationales. Absolument, absolument. Parce que ce que disait la dernière fois Abdou Zerwani, et j'étais absolument... Le journaliste qui était sur le plateau. J'étais absolument d'accord avec lui. Journaliste à Planète Sport. Quand on fait notre bilan, vous savez, Chicu, on doit aller pour avoir notre quitus Trésor au Trésor public. Oui. Le Trésor public est géré par le ministère des Finances, il n'est pas géré par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Est-ce que le ministre des Finances va donner instruction au Trésor public pour qu'il nous fasse passer nos bilans moraux et financiers, pour qu'on puisse, dans un deuxième temps, déposer nos bilans au niveau des APC et au niveau pour bénéficier des subventions. Pour bénéficier des subventions. En quelque sorte, sans parler des éventuelles répercussions sur le plan pénal vis-à-vis en quelque des présidents. sorte, est-ce que le ministère des Finances va accepter ce gel de la loi? Absolument. Alors moi, je reviens avec vous. Que représente aujourd'hui sur les subventions? Vous avez reçu des subventions, Oui, vous avez payé absolument. par le passé. Absolument. En termes de salaire, qu'est-ce que ça représente? Ça représente facilement 70% du budget de subvention du club. C'est-à-dire, ce que vous ramenez en complément vous sert, avec ce qui reste et ce qui est en complément, c'est au fonctionnement. Exactement. Et vous savez très bien dans quelle situation sont les sports co. Nous n'avons pas le sponsoring nécessaire. Nous avons, il n'y a pas de visibilité. Il n'y a pas de visibilité parce que nous n'avons rien à offrir aux entreprises pour qu'on puisse éventuellement nous donner de l'argent. Tout l'argent qu'on ramène de ce qu'on pourrait appeler le sponsoring, ça vient de nos amis qui nous font confiance, qui aiment le sport et qui nous donnent de l'argent. Je vous dirais même plus. Il y a des gens qui nous donnent de l'argent et qui nous disent ne mettez pas nos noms sur le tricot. Ils n'en ont même pas besoin. C'est-à-dire, c'est Sabile. C'est du mécénat, en quelque sorte. Exactement, ça devient véritablement du mécénat. Alors, moi, je vais rester avec vous sur cet aspect-là. Vous avez rencontré le ministre des Sports ou ses représentants? J'ai représenté l'actuel, pas le l'actuel, précédent. non. Et le précédent? Le président, je l'ai rencontré. Il a été président d'une fédération de handball. Absolument. Il a été au GSP également. Et je n'arrive pas à comprendre comment on a pu pendre cette loi et de cette manière, alors que ces gens-là étaient imprégnés. Les mêmes gens qui sont avec ce ministre. Vous parlez là des conseillers? Des conseillers. C'est eux qui étaient fait les séminaires, c'est à eux qu'on a donné les recommandations et rien n'a été fait. Je n'arrive pas à comprendre comment des conseillers, des directeurs centraux n'arrivent pas à convaincre un ministre par rapport à une situation aussi grave. Aujourd'hui, au niveau du handball, à l'exception du GSP, parce que c'est une entreprise qui gère le GSP, pour les autres clubs, ils vivent la même situation que vous. Absolument. Les présidents, vous appelez. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire dans les tout prochains jours? Est-ce que, et aujourd'hui, vous êtes dans une situation de blocage? Le problème, je discute beaucoup. J'ai reçu hier un fax de la part de la commission qui doit rencontrer la commission du ministère en me disant... Encore réflexion? Faites encore propositions? Des propositions. Je le dis... Là, vous avez la caméra, elle est juste je là. le dis sur votre chaîne, toutes les propositions ont été faites. Elles sont au niveau du ministère. Nous n'avons plus besoin de faire d'autres propositions. Les propositions ont été déjà faites pendant le séminaire qui a tourné autour de cette loi. Moi, je reviens à la question, parce que vous dites, voilà, on a reçu hier une correspondance du ministère pour encore faire des réflexions. Mais aujourd'hui, il y a une situation de fait. La saison n'est pas terminée. Oui. On est en Coupe d'Algérie qu'aux demi-finales, et d'ailleurs votre club s'est qualifié. Vous êtes en championnat également, vous jouez l'accession. Absolument. D'accord.
il y a la compétition. Vos filles, rappelons-le, l'année dernière, avaient réussi un super parcours. Doublé, oui. Doublé. Ah bah, quand je dis vous, je prends pour les autres disciplines, je peux citer la même chose. Alors aujourd'hui, pour vous risquer, vous êtes dans une situation de blocage. Qu'est-ce que vous comptez faire dans les prochains jours? Vous retrouvez, discuter, arrêter la compétition? Qu'est-ce qui va se passer? Oui, on est en train de discuter. Entre présidents, nous essayons de discuter. Nous demandons au ministère de prendre vraiment les... Est-ce qu'il y a un calendrier? Est-ce que vous avez arrêté un calendrier justement pour avoir des réponses? Écoutez, nous attendons cette fameuse réunion avec la commission du ministère de la Jeunesse et Sport, pour qu'on ne puisse pas prendre des... C'est-à-dire, vous dites, on va jusqu'au bout. On va jusqu'à... Et bien sûr, avec le bon vouloir de nos athlètes. J'espère que nos athlètes aussi va nous permettre de nous donner le temps de réagir et de voir quelles sont les solutions qu'on pourrait apporter. Parce que pour le moment, les joueurs Vous sentez de l'inquiétude chez les athlètes? Bien sûr qu'on sent de l'inquiétude. Pour le moment, les joueurs sont unanimes à dire nous poursuivons le championnat d'une manière normale. Mais qu'est-ce que ça va être dans un mois? Qu'est-ce que ça va être dans 2 ans? Parce que ça vous fait ça vous fait des retards de paiement. Hein. Absolument. Et ça va s'accumuler. Ça va s'accumuler. Absolument. Et puis on parle que des athlètes, il y a aussi l'encadrement. L'encadrement n'est pas touché dans l'article 6. Si. Ah bon? Si. Bien sûr, il parle de l'encadrement et de le... Et staff médical, tout le monde? Tout le monde. Allez-y. L'encadrement, comment il vit ça? Ça démobilise un peu les encadreurs. Absolument, mais enfin, là, c'est le début. Donc, pour le moment, les gens sont engagés. Ils ont travaillé. Nous avons des gens quand même qui ont une certaine conscience professionnelle. Mais ce qui m'inquiète, c'est l'avenir. C'est dans un mois, dans 2 mois. Il y a un risque, si on maintient, par exemple, si ça n'évolue pas très rapidement, il y a un risque pour que les autres disciplines, vont mourir lentement, vont être à l'agonie dans les tout prochains mois? Absolument. C'est le risque. C'est pas un risque, ce sera la réalité. Moi, je peux vous affirmer que ce sera la réalité. Parce qu'on ne peut pas dire du jour au lendemain, après 30 ans ou 35 ans, à un athlète ou un entraîneur, viens jouer, mais je ne pourrai pas te payer. Abdeslam, vous avez été athlète. Oui. Très bien. Vous perceviez une indemnité? Absolument. Ah, très bien, voilà. C'est pour répondre à la question. C'était en quelle année? Juste pour, pour les jeunes? Entre 80 et 90. Donc, c'était dans le cadre de la réforme. La réforme, après l'arrêt de la réforme. Justement, là, il y avait une politique. Mais vous étiez intégré à une entreprise? À une entreprise. Non, nous avions on était intégré au niveau, on avait la paye d'intégration au niveau de l'entreprise, mais à côté de ça, nous avions aussi ce qu'on appelait les indices, les indices payés en tant qu'athlète, en plus, et qui sont mesurés en fonction des titres qu'on pouvait avoir. On partait d'un seuil, et en fonction des titres que vous avez, de votre participation aux différentes compétitions, on avait donc des vous dites ce qui existe depuis 30 ans, on ne peut pas le remettre en cause en 6 mois, en 2 jours. Absolument. Très bien. Radouan Ahmed-Ali. Et puis, j'ai parlé tout à l'heure des retombées qu'il y aura sur les sélections nationales. Aujourd'hui, on doit s'inquiéter aussi au niveau des fédérations, parce que si vous n'arrivez plus, les petites associations, les clubs, vous n'arrivez plus à fournir la matière pour former les sélections, il y a danger aussi là. Absolument, il y a danger sur le sport d'une manière générale, sur les équipes nationales, sur les clubs. Et là, les fédérations doivent être en première ligne. On ne les sent pas. Elles sont absentes. Mais malheureusement. Alors que la fédération, c'est les premières qui doivent... Je n'ai pas entendu la fédération de hand, je n'ai pas entendu la fédération de volley, je n'ai pas entendu la fédération de basket, ni l'athlétisme, ni natation, personne. Et c'est pas normal. Parce que c'est elles qui régissent et qui gèrent ces différents sports. Moi, je voudrais revenir sur un autre aspect. Est-ce que vous ne vous dites pas, Samuel Marsoula, qu'il y a une politique de 2 poids, 2 mesures? Tout le monde sait, même s'il y a une omerta, que dans le football amateur, alors il n'y a pas de comparaison en termes d'indemnité, mais de l'argent est donné. Oui. Mais on ne dit rien, on ferme les yeux et on s'attaque, entre guillemets, si vous me passez l'expression, à ce qui est considéré comme plus faible, ne faisant moins de bruit, touchant moins de monde. Ouais. Est-ce que vous le vivez comme ça? Absolument. Et qui coûte, coûte 100 fois moins cher. C'est ça l'aberration. C'est une injustice, vous voyez ça comme une injustice? Bien sûr, et là, c'est pour cela que je dis il y a des possibilités de trouver des solutions. Oui, il y a le sport amateur, mettons en place le sport amateur, mais donnons au sport ce qu'on appelle le sport de performance, ce que nous faisons nous, un statut spécial. Vous revendiquez un statut? Bien sûr, je revendique un statut spécial pour c'est-à-dire semi-professionnel? Semi-professionnel éventuellement, avec une aide de l'État, une aide de l'État et un cahier de charge de la part qu'on doit suivre, mais cette transition doit durer au moins 10 ans parce que ce n'est pas évident d'aller trouver du sponsoring en dehors des subventions de l'État.
Et on expliquait tout à l'heure le pourcentage du sponsoring. Pour que le téléspectateur sache, par exemple, le Handball Club d'El Biar, vous faites en rentrée de salle combien? En salle? En salle, c'est insignifiant. C'est gratuit. C'est gratuit. Il n'y a pas de ticket. Même dans les sports co, il n'y a pas d'entrée de déciment. C'est parce que c'est même pas notre salle. Et dans ce cas de charge, si demain il y a un semi-professionnalisme, chaque club, on devrait lui attribuer une salle là où il peut éventuellement faire des entrées d'argent par rapport à cette salle. Parce que demain, dans une salle comme ça, je pourrais mettre les panneaux de mes sponsors, ce que je ne peux pas faire maintenant, parce que ce n'est pas ma salle. Et c'est tout ça qui doit être mis en place. C'est-à-dire que vous êtes pris, en d'autres termes, au piège. Absolument. Vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre. Absolument. Aucune marge de manœuvre. Aucune marge de manœuvre. Et là, c'est pour ça que je le revendique et je dis il faut réfléchir à cette situation et mettre en place un statut spécial qui pourrait gérer ce qu'on appelle le sport de performance. Je ne parle pas du football, de ce sport de performance, volley, hand, basket, éventuellement judo, le basket, parce qu'on les paye ces gens-là. Toutes les disciplines. Toutes les autres disciplines, on doit leur donner un statut spécial pendant une transition, je dis au bas mot, de 10 années où on est obligé d'utiliser les subventions de l'État pour payer ces athlètes. Sinon, c'est la faillite du sport en Algérie. C'est aussi simple que ça. Radouane Ben Dali, parce que j'ai une question qui arrive. Je sens que vous avez envie de poser une question. Oui, moi, c'est pas parce que tout à l'heure, il a parlé de la fameuse réunion, la journée de travail qu'ils ont fait au ministère de à l'époque de M. Termi. Voilà. Mais, il y a 2 ans de ça. Déjà, à ce moment-là, c'était un peu biaisé au départ, parce qu'on a mis en place une commission qui s'occupe que du football, une commission qui s'occupe des clubs qui ont plusieurs disciplines et ceux qui n'ont qu'une seule discipline. Alors déjà, là on fait la séparation. Le football est aussi, normalement, concerné par l'article 6. Oui, absolument, mais le sport avait ses propres problèmes parce qu'eux étaient déjà professionnels. Donc, ils ont d'autres problèmes. Oui, mais il y a des clubs amateurs aujourd'hui qui payent leurs joueurs. Oui, c'est de notoriété publique. Tout le monde mais je pense que ces clubs amateurs de football étaient dans des commissions avec nous. Ils étaient avec Je pense qu'ils étaient Moi, je vais intégrés revenir dans les avec commissions. le téléspectateur qui nous regarde, il dit, mais attendez, M. Ben Marsoula dit, d'accord, on doit payer les joueurs, l'argent public, l'argent de l'État, mais à ce moment-là, on peut assister également, parce qu'il faut toujours anticiper, il devrait y avoir également à ce moment-là établir une grille des salaires, parce que sinon chacun peut faire ce qu'il veut. Les communes les plus riches ou les wilayas les plus riches donneront plus d'argent. Et vous l'avez vécu en handball, rappelez-vous, le MB Bdjaya, à un moment donné, ça a été vraiment une étoile filante. Le MB Batna, pardon, j'ai dit le MB Bdjaya, ça a été une étoile filante. Mais ça peut exister dans d'autres disciplines, donc à ce moment-là également, il faudra très bien baliser le terrain. Mohamed Rajoul, j'ai parlé de cahier de charge. L'État vous donne de l'argent par rapport à un cahier de charge. Dans le cahier de charge, on peut discuter et mettre ce qu'on veut. Parce que c'est l'argent du contribuable. Absolument, absolument. Je suis absolument d'accord. Je dis, malheureusement, le sport de performance a besoin de cet argent, qu'on le veuille ou non. Et on ne peut pas dire du jour au lendemain à un joueur, je ne te paye plus. Ça fait 35 ans qu'on le paye. Avec l'argent du contribuable. Qu'on soit clair. Et on ne peut pas le dire, là, donnons-nous un statut spécial avec une transition d'une dizaine d'années et avec un cahier de charge qu'on signera avec le ministère ou avec la fédération par rapport à ça. Et là, je demanderais qu'il y ait de véritables contrôles. C'est de cette manière, avec ces cahiers de charge, c'est de cette manière qu'on va véritablement redynamiser la formation, parce que nous voyons certains clubs, oui, qui reçoivent du subvention de l'État et qui n'ont pas d'école de formation, qui n'ont pas de catégorie de jeunes. Là, c'est répréhensible. Alors, également, je voudrais revenir sur un aspect très rapidement. Le handball, on le voit, c'est du spectacle. La salle à Blida pour Brqi GSP était archi comble. Absolument. Les droits télé, vous n'y avez jamais pensé? Du tout, du tout. J'en ai parlé un petit peu. C'est une source de financement. Absolument. Mais faudrait-il que la fédération se rapproche de l'NTV? Ou des télévisions. Ou des télévisions d'une manière générale, maintenant qu'il y a des télés privées. Oui, pour essayer d'arracher un passage le week-end de matchs de handball payant. Et là, ça pourrait être une source. Mais c'est tout ça, Mohamed, qu'il faut mettre en place. Maintenant, on est passé. Vous allez demander à faire partie de la commission? Je ne fais pas partie de la commission. Il y a d'autres collègues à moi. Il y a 4 présidents de handball qui ont ce mot. J'aimerais bien qu'on se réunisse entre nous pour qu'on puisse arrêter. En d'autres termes, pour conclure, vous dites qu'il y a le feu à la maison. Ah, absolument. Merci, Abdeslam Ben Marsoula. Je rappelle président du Handball Club d'El Biar. Voilà, on arrive à la fin de l'émission. Votre message sûrement va être entendu parce que ça nous vient de partout aujourd'hui. Il y a une crainte de voir les athlètes s'arrêter tout simplement. Merci à Radouane Ben Dali, journaliste. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis au revoir. Je vous donne rendez-vous